Voilà Marie Serapio, vous en savez un peu plus maintenant. C'est remarquable. Ah oui, Nous savons maintenant pourquoi les musulmans appellent les Américains le grand Satan. C'est un envoi des rêves. Oui. Il y a eu beaucoup de rire pendant le film. Ça, c'est sûr que c'est un personnage truculent qui fait rire, mais je pense quand même qu'on ne peut pas mettre en doute la sincérité de sa foi. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez troublant, parce que 2000 ans de christianisme et 100 ans de laïcité n'ont pas réussi finalement à éteindre un certain nombre de croyances. Qui remontent, on ne sait pas trop, peut-être à l'origine de l'homme. Et ces gens, ils y croient, ou ils veulent y croire. Et en ce sens, on parle souvent de laïcité, contre la religion, etc. On peut ne pas croire, on peut être d'une autre religion que la leur, mais je crois qu'on peut aussi effectivement être interpellé par ce genre de comportement. Bien sûr, ce sont des gens qui sont simples, ce sont des gens qui ont peut-être tendance à croire à des choses auxquelles d'autres ne croiraient pas, mais finalement, la sincérité de cette personne, est-ce qu'elle peut être mise en doute? Elle a eu cette apparition, elle a eu envie de faire du bien, elle a eu envie de consacrer sa vie à ça. Bon, je plains le pauvre mari, mais à part ça... Ah oui. De gloire aussi. Oui. Et puis quand même, vous avez complètement raison. C'est pour ça que c'est très intéressant à étudier ces choses-là. On se demande où est la limite entre la fabulation consentie par la personne et le fait de se mentir à soi-même à force de jouer un personnage. Il faut quand même ajouter qu'elle a vécu de ça. Pas richement, franchement, c'était pas la fortune. Mais enfin, elle a vécu de ces gens qui venaient, qui donnaient ce qu'ils voulaient, des fois ils ne pouvaient pas, ils achetaient des cierges chaque fois, il y a une grande vente de cierges, et on ne peut pas jouer ça de l'âge de 1930, de l'âge de 27 ans à l'âge de 90 ans, sans qu'à un moment ou l'autre, on soit soi-même dans son propre personnage et avec une petite transformation, hein, puisque on passe des bonbons de béni, où ça ne mange pas de peine de bénir quoi que ce soit. Moi, je peux vous bénir ce que vous voulez. Ce n'est pas interdit par la religion. À l'affirmation que l'eau de la ville, celle qui passe par ce robinet-là, pas les autres, c'est miraculeux. Alors, elle recevait des lettres. Ça, c'est autre chose. Une bouteille en plastique. Elle a envoyé la prière à réciter, une petite relique, on ne l'a pas vue là, malheureusement, ces petits morceaux de tissu. Et elle avait fait beaucoup pour qu'après sa mort, au moins, il y en ait encore. Elle était dans une espèce de rêve dans lequel elle passait sa vie, parce que c'est peut-être pas tellement amusant de vivre comme ça. Hein. Mais son pouvoir, il a été conforté par le fait que les gens étaient guéris. Elle avait des preuves, les gens disaient les guérisons. Il avait jamais vu 60 médecins, il avait la syphilis. C'est un petit verre, évidemment. Une goutte d'eau miraculeuse, en principe, elle le fait dans un tonneau. Hein. Il y a une espèce de... La foi du charbonnier, c'est ça, non? C'est pas la foi du charbonnier, comme on dit, pour les gens qui... Mais étayer de fait aussi bancal qu'on peut le savoir. Les plus naïfs, ce sont ceux qui y vont. Mais nous en rions, mais avec une grande tendresse, parce qu'il y a de telles détresses là qui sont évoquées. Et en même temps, chez cette femme, une générosité malgré tout, qu'elle ait cru à son rôle. Oui, parce que les petits miracles accomplis, est-il vrai ou non, peu importe, les miracles existaient pour elle et pour les gens qui croyaient en elle. Vous avez vu toutes les plaques de merci? Son rôle était positif et ne pouvait la conforter, dans son existence. Le secours catholique. Oui, c'est un secours des âmes aussi, ça fait du bien. Hein. Je serai sans concession vis-à-vis des exploiteurs qui partent de là pour établir des systèmes. Oui. Elle a le ciel, quand même. Là, il est fort. Il est bien huilé. C'est quand même un filon mercantiliste qui nous a permis de subsister.
ben, je veux dire, de voir ça, moi, vous m'avez pas amoindri mon matérialisme, mais je trouve vraiment qu'on a ri, moi j'ai ri de bon cœur aussi, mais je ne vais pas... Elle a de la simplicité, mais elle en profite largement. Hein. Largement, c'est pas le mot, je pense pas qu'elle aurait pas eu soit sa morte avec maison, son décorum. Oui, elle a une couronne, mais doit être La couronne, c'est une couronne en étant dorée par électrolyse, qui appartient à une grande statue subspicienne à sa taille. Hein. Voilà. Et vous remarquez que dans l'esprit de la hiérarchie catholique romaine, elle a la tiare, si l'on veut. Par contre, les petits ont la couronne de la cité de l'État des rois. Pour ça, parce qu'il n'y a pas de repas, il n'y a pas de sous quand même, il n'y en a pas beaucoup. Et alors un jour, j'ai assisté à une consultation qu'elle donnait. Elle a bien voulu, mais là, je n'avais pas la caméra. Un monsieur est venu avec sa femme et leur petite fille. Elle a pris cette petite fille qui était très menue, un chenil, vous savez, comme on dit, canari, quoi. Et alors elle a commencé à la prendre sur les genoux, elle lui a tâté, elle a dit, elle a le foie gros, cette petite. Elle mange trop de sucreries. Je vois bien, il me disait le mari à sa femme, elle avait dit, oh, mais il va y avoir des morts qui vous en veulent. Est-ce que vous priez pour vos morts? Ah, pétard. Non. Ah, allez, il faut prier pour les morts. Le couple, il était... Finalement, il n'a pas eu de mauvais conseil. Supprimer les sucreries, faire une prière pour les morts, ça ne mange pas la peine. C'est pas... Et après, elle est... Alors là, est-ce qu'elle a guéri? Je ne sais pas. Mais il y avait chez elle, pendu, le brassard de Georges Fontès. Oui, il est dans sa... Et tous les tableaux qui sont des tableaux d'un peintre de Béziers, qui a peint pour elle ces tableaux qui étaient nombreux dans sa fameuse chapelle. C'est vrai, il y a quelque chose là d'inquiétant dans le mercantilisme, mais on n'en est pas aux mercantiles américains qui font des fortunes. Elle a vécu petitement en faisant quelque chose qui devait être très fastidieux de temps en temps, à mon avis, hein, d'avoir toutes ces cérémonies, toutes ces cinématiques. Alors elle le faisait peut-être avec joie, hein. Elle est donc morte, un an après elle était morte. Hein. Ah bon. Sa maison, elle est toujours à l'état ou elle est... Alors la maison, la congrégation dont